Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, j'avais envie d'un petit peu lâcher un peu plus prise que d'habitude, on va dire. Et donc, je suis retournée dans mon art-truc. Vous savez que ce carnet, il n'y a pas mieux, en tout cas en ce qui me concerne, hein, bien sûr, il n'y a pas mieux pour lâcher prise et faire un petit peu n'importe quoi. Et, euh, et je trouve que à chaque fois que je prends ce carnet, et bah après, à la fin, je suis de bonne humeur. Donc du coup, j'ai décidé de prendre, ce carnet et je vais faire, ces 2 pages-là. Donc j'ai commencé par mettre, cette espèce de fil un petit peu, foufou au milieu là. Au fait, ça sert à cacher un petit peu la reliure qui était pas très jolie et en même temps, ça la renforce un petit peu avec la colle et donc je vais commencer comme d'habitude, hein, papier craft, papier livre, papier noir. Donc je commence à préparer tout ça. Il me reste des petites chutes de papier musique, donc je vais. C'est du papier scrap, hein, des chutes qui me restaient, que je vais mettre également. Et je viens agrafer directement ces morceaux de papier. Après, vous verrez plus tard que je colle quand même certaines parties, mais déjà les fixer à la graffeuse, je trouve que c'est bien et que bah, ça donne un autre style à la page. J'aime beaucoup faire ça. Et donc là, je mets des points de colle pour que le reste tienne, bien sûr. Mais toujours un petit peu, on va dire à l'arrache, hein, il y a pas enfin, il faut pas forcément que tout soit super bien collé, puisque c'est agrafé, ça va tenir de toute façon. Ici, je prends l'autre bout de noir et je vais venir le mettre de l'autre côté en laissant dépasser bah, les parties arrachées là. Et j'utilise les mêmes papiers, bien sûr. J'agrafe, je colle. Et vous voyez, ce qui est bien, c'est que bah il n'y a pas de prise de tête, hein. C'est j'y vais, j'y vais, j'y vais comme j'y vais, hein. Donc voilà. Donc là, je prends des négatifs de découpe. J'ai utilisé ce papier et ces découpes pour faire une carte mixte média, donc j'ai gardé les négatifs qui vont venir ici. Puis je viens utiliser ces petites horloges qui traînent depuis un moment dans mes découpes. Elles sont pas nettes. C'est des horloges que quand je les ai imprimées, on voyait trop les pixels, donc j'aime bien les utiliser comme ça en fond. Puis je viens rajouter un peu de washi tape. Et là, je viens mettre un peu de gesso blanc. Bien évidemment, je ne cherche pas à recouvrir toute la page. Je cherche juste à la protéger un petit peu. Mais je veux qu'on voit quand même un peu ce qu'il y a en dessous. Donc, je mets là où je pense que c'est nécessaire. Puis je viens utiliser, vous voyez, j'ai pas vraiment séché le gesso, j'ai juste enlevé le surplus et parce qu'il va se mélanger avec les couleurs acryliques. Donc j'utilise les mini tubes de acrylique de chez Action que j'aime bien. Ils sont transparents, mais justement, c'est les effets qu'il faut pour certaines pages, donc j'adore. Donc je viens les utiliser ici. Évidemment, si vous avez besoin de couvrance, c'est pas ces peintures qui vous faut, mais pour faire des choses comme ça suffit amplement.
Et là, cette page va être en bleu et marron, comme vous l'aurez compris. Et là, encore une fois, je ne cherche pas à recouvrir toute la page, bien sûr. Je mets juste aux endroits qui me semblent bien. Mais bon, encore une fois, c'est ce qui me semble bien à moi, hein. C'est pas forcément bien, bien, hein. Voilà. Donc, je sèche légèrement, donc pas complètement, hein. Puis, je viens utiliser un pochoir et une lingette pour faire des effets. Donc, je vais dépasser exprès sur le bleu et tout ça pour étaler un petit peu le marron et avoir d'autres effets encore. Et en même temps, ça me permet d'éclaircir un peu la page, enfin, au moins les côtés marrons. Puis là, je viens tester mes images que j'ai choisies pour cette page. Donc, comme d'habitude, hein, les codes restent les mêmes. Un champignon, un insecte, un papillon et puis une petite image vintage comme ça. Donc, toutes les pages sont conçues de la même façon. Il y a toujours les mêmes règles. J'ai gardé les mêmes codes tout le long. Puis ça permet aussi de voir que je suis capable de suivre les règles et d'avoir des codes, même s'ils sont un peu, voilà. Des fois, ça m'arrive, hein, vous voyez. Donc, je viens recoller un petit bout de papier livre avant de coller mon image et je mets un petit peu de gaz en dessous. Et là, je me suis rendu compte que c'était pas assez sec, donc je viens sécher un petit peu le tout. Et puis, je vais commencer mes tamponnages, bien sûr. On va quand même pas faire une page de art truc sans tamponnage, ça se fait pas. Donc voilà, on commence à en mettre petit peu partout. Là, j'ai quelques problèmes de lumière, hein, bon, ça arrive. L'important, c'est qu'on puisse quand même voir un peu. J'utilise comme d'habitude certains de mes tampons fétiches, hein, que j'aime beaucoup. Puis je viens mettre des gouttelettes blanches et un petit trait de feutre acrylique. Qui n'est pas trop d'accord pour écrire, hein, parce que ça doit être pas assez sec, je pense. Et donc je viens coller les images choisies, hein, à leur place. En dessous le champignon, c'est une espèce de sisal ou un truc comme ça que j'ai mis.
Je dis un truc comme ça parce que je ne sais jamais comment ça s'appelle ce truc, mais je crois que c'est du sisal. Et donc en dessous l'insecte aussi. Et voilà, mes 4 éléments sont sur la page. Là, j'ai déchiré un petit peu le haut de page, donc je vais venir le réparer avec d'autres petits bouts de papier et la graffeuse. Faut savoir qu'ici, comme vous savez, hein, si vous me suivez, vous savez que ce carnet a été fait avec des papiers de toutes sortes. Donc il y en a qui sont vraiment, vraiment très fins. Donc du coup, bah, c'est normal que ça se déchire parfois. Et du coup, bah, je viens juste réparer avec un autre petit bout de papier. Voilà. Et du coup, bah, j'en profite pour faire un petit rappel en bas de ce même papier, pour équilibrer, bien sûr. Et ce qui est bien dans ce style de carnet, c'est qu'on peut toujours rattraper. C'est pas, c'est pas très difficile. Je viens mettre mes empreintes, comme sur toutes les pages. Puis les traits blancs, comme sur toutes les pages également. Je vais bientôt ressortir mon art truc de Noël que j'avais commencé l'année dernière. Euh, Au fait, je me suis emballée sur ces carnets, j'ai fait énormément de pages et du coup maintenant je l'utilise tout simplement comme un carnet classique, hein, je fais quand j'ai envie et, euh, et puis tant pis, ça dure plusieurs années, c'est pas grave, hein, voilà. Donc l'année dernière j'avais commencé à faire un art truc un peu, pas forcément Noël, mais plus hiver, fin d'année, etc. Et du coup, bah là, comme il commence à faire froid et tout, j'ai envie de le ressortir. Donc je vais faire pareil, je vais faire un petit peu dedans. Et, euh, et si, bah, si j'ai pas fini, bah, c'est pas grave, je continuerai au fur et à mesure de l'année, ou peut-être que l'année prochaine à Noël. Je ferai comme j'ai envie, bien sûr. Donc vous avez vu, j'ai fini mes traits, j'ai mis des gouttelettes blanches, toujours au feutre acrylique. Puis je viens faire mes tamponnages écriture pour intégrer un petit peu les images. Je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'au fait j'ai un petit souci avec ma voix, j'ai attrapé un rhume tout simplement, et puis j'ai la gorge un peu irritée, mais j'espère que vous m'entendez quand même. Je suis désolée, mais bon, des fois on n'a pas le choix. Et donc je viens mettre deux petits mots, donc rêvasser ensemble. Et voilà, la page elle est terminée, hein. Euh, Moi, je me suis beaucoup amusée à la faire. Ouais, je vous montre un petit peu les autres pages vite fait. Voilà, j'espère que vous aimerez. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Et si c'est pas le cas, dites-le moi aussi, hein. Je vous fais des gros bisous.